Alors déjà, première question, qu'est-ce qu'un webinaire? Comment l'utiliser? Je pense qu'aujourd'hui, vous avez tous plus ou moins la définition. C'est une conférence en ligne. Alors souvent, on vous le vend sous format de masterclass. Vous savez, c'est tous ces mecs qui font tourner des pubs pour vous dire « Retrouvez-moi mercredi dans une masterclass exclusive pour découvrir comment atteindre tel ou tel objectif. » Le million, très important, en 30 jours, sans rien faire, toujours très important. Mais en fait, aujourd'hui, le problème de ces webinaires-là, c'est qu'on est en train de voir apparaître un virage. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on ressent avec nos clients. Les anciens modèles de webinaires qui ont fonctionné du coup ces dernières années, qui étaient des webinaires très émotionnels, et qui aujourd'hui vont se remplacer peu à peu par des webinaires beaucoup plus factuels, où l'apport de valeur sera prédominant plutôt que sur l'aspect simplement sortez les violons. Le souci en fait, c'est qu'aujourd'hui, prouver sa crédibilité et son expertise, ça devient de plus en plus compliqué. Parce que comme tu l'as très bien dit plus tôt, on assiste à deux versions. Il y a une vraie scission entre deux types de webinaires. Le webinaire qui te raconte la vie de quelqu'un et ça commence à complètement s'essouffler. Et un webinaire qui vient apporter de la valeur. Parce que, in fine, ce qu'on veut quand on clique sur une vidéo, c'est qu'elle nous apporte quelque chose, qu'elle nous enrichisse intellectuellement parlant, businessment parlant, ce genre de choses-là. Puis donc, on va rentrer dans des webinaires beaucoup plus informationnels où, pour vendre, pour apporter de la valeur et transformer des clients, il sera important de vraiment démontrer son expertise dans son domaine avec votre personnalité bien sûr, parce que l'objectif forcément, c'est que vous soyez vous-même, parce que tous les autres sont déjà pris, on connaît tous l'adage. Mais l'idée, voilà, c'est de réussir à faire vivre votre ultra compétence pendant 1h30 en apportant de la vraie valeur aux gens. Et c'est sur ce créneau-là que, à la fin, on va vous apporter du coup nos 5 piliers, nos 5 étapes, celles qu'on recommande en tout cas pour réussir son webinaire. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai contraste entre l'ancien monde et le nouveau. C'est-à-dire que l'ancien monde est très axé autour d'un storytelling lacrymal, c'est-à-dire qu'on va jouer sur l'émotionnel, on va essayer de vous émouvoir, vous dire moi j'ai un parcours, je viens de la rue, j'ai réussi à me construire, vous aussi vous pouvez le faire, à quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans le réel en fait, qui est factuel et qui est pragmatique et qui est listé avec une liste de choses à faire ou de projets à structurer autour de votre business qui vous permet concrètement en fait d'atteindre vos résultats. Piliers pour un webinaire réussi en fait, il y a 5 grands piliers, c'est des notions que nous on a pu mettre en place auprès de nos clients, qui sont des grandes notions qui sont hyper importantes en fait si vous cherchez à capitaliser sur ce format-là pour acquérir de nouveaux clients. Le premier gros pilier, on peut le dire, c'est lié à l'offre, c'est d'avoir une promesse claire. Il faut qu'en gros, en une phrase, vous soyez capable d'expliquer concrètement ce que les gens vont apprendre dans votre webinaire.